ce qu'on appelle, alors, le terme médical, on parle de poly ou polydipsie, c'est-à-dire que c'est un malade qui boit beaucoup, qui urine beaucoup. On peut avoir ceci là, on peut avoir aussi un amaigrissement sans raison. La personne dit qu'elle perd du poids et on ne trouve pas de raison, apparemment il se sent bien, simplement qu'il maigrit. On peut aussi avoir une polyphagie ou une hyperphagie. C'est un patient qui mange beaucoup et qui ne grossit pas pour autant. Mais il faut savoir que dans la majorité des cas, en fait, au début, le diabète est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de signe clinique. Le patient il se sent bien. Et en fait, s'il ne consulte pas un médecin qui fait des examens biologiques, il peut garder des chiffres élevés de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, pendant longtemps sans le savoir. Alors, étant donné que c'est une maladie chronique, quelles sont les complications que l'on peut attendre du diabète? Voilà. Et tout le drame du diabète, c'est ça, c'est les complications en fait. Je veux dire, c'est pas le taux de sucre en lui-même qui fait quelque chose, parce qu'en fait, c'est ce qui, les gens ils vivent tellement bien avec ça qu'ils n'ont pas tendance à comprendre qu'effectivement que les complications vont arriver. Et les complications, alors en gros, il y a deux types de complications. On va dire ce qu'on appelle la microangiopathie, c'est-à-dire ce sont des atteintes des petits vaisseaux. Ça peut intéresser la rétine, ce qu'on appelle la rétinopathie diabétique. Ce sont des gens qui peuvent devenir aveugles quand le diabète n'est pas bien équilibré. Le rein, c'est ce qu'on appelle la néphropathie diabétique, et ça aboutit à l'insuffisance rénale. Il faut savoir que la plupart des dialysés, ce sont des diabétiques avec complications. Voilà. Et donc il y a aussi une autre microangiopathie qui est la neuropathie diabétique qui touche les nerfs, plus souvent les nerfs des membres inférieurs. Voilà. Et puis il y a les atteintes des gros vaisseaux qu'on appelle la macroangiopathie. C'est les insuffisances cardiaques et les infarctus, en fait ça touche les artères du cœur. On a aussi les AVC qui sont fréquents chez les diabétiques, les vaisseaux du cerveau, et les vaisseaux des membres inférieurs avec l'artériopathie des membres inférieurs. Et là, ça aboutit à des catastrophes, puisque ce sont des patients qui sont amputés le plus souvent à certains moments de leur vie. Pouvez-vous nous donner quelques règles hygiéno-diététiques? Alors, très important, alors comme on le dit souvent aux patients, le diabète, c'est une question de médicaments, sûrement, mais pour moi, ça représente 50% du vrai, en fait. Les 50%, c'est la diététique et le mode de vie, ce qu'on appelle les activités physiques. Voilà. Donc, une bonne alimentation, c'est nécessaire. C'est-à-dire, en gros, il faut que les patients sachent déjà reconnaître les aliments, savoir ce qu'on appelle un féculent. Parce que dans la nourriture, il y a des aliments qui portent le sucre, et puis il y a des aliments qui ne vont pas porter du sucre, ou moins de sucre. Donc, il faut faire attention à ça. Et puis, il y a des choses qu'il faut éliminer systématiquement, qu'on n'a pas besoin, le plus souvent les sucres rapides, les coca, les sodas, les gâteaux, les biscuits. Hein, ce n'est pas indispensable dans la vie. On peut manger autre chose. Alors, on peut se faire un petit plaisir, je ne dis pas. Alors, sinon, fabriquer ses glaces soi-même, ses sorbets, en limitant la quantité de sucre. Voilà. Et puis, il y a l'activité physique. C'est très, très important. Donc, il faut avoir une activité physique régulière, je dirais, minimum 3 fois par semaine. Pour ceux qui peuvent tous les jours, c'est très bien. Il faut avoir au moins, si c'est de la marche, au moins, on va dire, 1 heure de marche. Si c'est un footing, un jogging, on peut faire une demi-heure, hein, tous les 2 jours, c'est bien. Sinon, marcher tant qu'on peut, c'est-à-dire laisser la voiture un peu plus loin de l'endroit où on va, ne pas vouloir être... lorsqu'on arrive dans un immeuble, s'il y a 2 étages à monter, s'il y a l'ascenseur, il vaut mieux prendre les escaliers. Voilà. Donc, et ça, c'est très important pour l'équilibre du diabète.